La Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, comme il est écrit dans Joël 2h28. Le témoignage d'aujourd'hui est plus qu'une histoire, c'est un message divin transmis par Élie, une jeune fille de 13 ans, décédée et revenue avec une prophétie de Jésus lui-même. 3 événements mondiaux se déroulant avant 2030 lui ont été révélés, chacun appelé à réveiller l'Église et à préparer les cœurs à l'avenir. Ces révélations ne sont pas de simples prédictions, mais des avertissements spirituels, exhortant les croyants à rester fermes et à rechercher la vérité divine. Vous avez peut-être traversé des guerres, des difficultés économiques ou des catastrophes naturelles, mais ce dont Élie a été témoin dépasse tout ce que le monde a connu. Comme nous le rappelle l'Écriture, que celui qui a des oreilles entende. Écoutez attentivement, car le Seigneur parle à notre génération par la voix d'un enfant. Veuillez commenter, Amen, avec votre nom et votre ville pour rechercher la direction de Dieu en écoutant l'histoire transformatrice d'Élie. Je m'appelle Élie et je viens de Boulder, dans le Colorado, avec mes 13 ans au collège. Je vis avec ma mère et mon petit frère agaçant, Ethan, qui me pique toujours mon goûter. J'adore jouer au volleyball même si je travaille encore mon service et je passe beaucoup trop de temps à naviguer sur mon téléphone. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, mais ils sont plutôt sympas. Je reste chez maman la semaine et papa nous emmène le week-end, généralement manger une pizza ou faire une randonnée. On s'entend bien, même si parfois j'aimerais que tout redevienne comme avant, quand on vivait tous ensemble. L'école occupe une place importante dans ma vie, et je m'inquiète pour des choses comme des contrôles de maths et si je serai dans l'équipe de volley. Ma meilleure amie, Maddy, est toujours là pour me faire rire, surtout quand je m'inquiète pour des bêtises, comme si mes nouvelles baskets étaient cool. Je ne suis pas très croyante, mais on va à l'église de temps en temps, surtout parce que maman dit que c'est bon pour nous. Le 17 avril, tout a basculé. Maddy et moi avons décidé de parcourir le sentier Eagle Ridge, un sentier que nous avions déjà parcouru 1 million de fois. Le ciel était radieux parfait pour une aventure du samedi et j'avais hâte de prendre quelques photos pour mon récit. Nous étions à environ 3 km d'altitude, en train de rire d'une vidéo ridicule que nous avions vue, quand j'ai ressenti une sensation étrange dans la poitrine. Je suis asthmatique, alors j'ai utilisé mon inhalateur avant de commencer, mais là, c'était différent comme si on me comprimait les poumons. J'ai dit à Maddy que j'avais besoin de m'asseoir 1 minute. Le monde a basculé et mes jambes ont lâché. J'ai entendu la voix paniquée de Maddy, mais elle semblait lointaine. Puis tout est devenu noir, et j'ai eu l'impression de flotter comme lorsqu'on est à moitié endormi dans un bain chaud. J'ai baissé les yeux et j'ai vu Maddy agenouillée près de moi, me secouant et hurlant dans son téléphone. Mon corps pâle gisait là, sur le chemin de terre, mais j'étais au-dessus d'elle, près des arbres. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne m'entendait pas. C'était tellement étrange de me voir comme ça, comme si je regardais un film avec quelqu'un d'autre. Je n'avais pas peur, pourtant, au contraire, j'étais calme, comme si tout allait bien se passer. Une légère traction m'a tiré vers le haut, comme quelqu'un qui me sortait d'une piscine. Les arbres et le sentier ont disparu, et une douce lueur m'a enveloppé, chaleureuse et réconfortante. J'allais vers un nouvel endroit et, pour la première fois, je ne m'inquiétais de rien. Ce jour-là, je suis morte pendant 4 minutes. Je ne le savais pas encore, mais Jésus m'attendait, prêt à me montrer des choses que je n'oublierai jamais. Ma vie, mon monde, tout ce que je croyais savoir allait changer à jamais. Je pensais que la mort était quelque chose de lointain, comme vieillir ou obtenir mon diplôme d'études secondaires. Mais j'étais là, laissant mon corps derrière moi et me dirigeant vers une lumière qui me semblait être chez moi. Les cris de Maddy s'affaiblirent, et je sus que j'allais vers un endroit important. La lueur devint plus vive comme le soleil, mais plus douce m'enveloppant de paix. Je n'étais plus seul, quelque chose ou quelqu'un me guidait, et j'avais une confiance totale en lui. Avec le recul, je me suis rendu compte à quel point ma vie était normale avant cette randonnée, je m'inquiétais de mes notes, de mes amis et de ce que les gens pensaient de moi, mais rien de tout cela n'avait d'importance où j'allais. J'allais bientôt comprendre pourquoi. La lumière m'attirait plus près, et j'avais l'impression de flotter dans un tunnel, au chaud et en sécurité. Je ne savais pas ce qui m'attendait,
mais je n'avais pas peur. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Le tunnel de lumière me donnait l'impression de glisser sur une rivière chaude et scintillante. Je n'avais pas peur, même si je ne savais pas où j'allais. Tout semblait aller pour le mieux, comme rentrer à la maison après une longue journée. Puis le tunnel s'est ouvert, et je me suis retrouvé dans le plus bel endroit que j'ai jamais vu. La lumière était omniprésente, pas aussi vive qu'une lampe de poche, mais douce comme la lueur d'une bougie dans une pièce douillette. Elle m'enveloppait, me procurant un sentiment de sécurité et d'amour, comme un gros câlin de ma mère. Je n'étais pas seul. Quelqu'un était là, debout dans la lumière, et j'ai su que c'était Jésus avant même qu'il ne parle. Il ne ressemblait pas au tableau d'église, avec une barbe et une couronne d'épines. Au contraire, il était grand, avec un visage rayonnant et des yeux qui semblaient retenir toutes les étoiles du ciel. Son regard était doux mais fort, comme s'il savait tout de moi, même ce que je cachais à tout le monde. Il portait une robe qui scintillait comme si elle était faite de lumière. « Élie » dit-il, et sa voix n'était pas forte, mais elle emplissait mon cœur. Entendre mon nom prononcé par lui me fit pleurer, non pas par tristesse, mais parce que j'avais l'impression qu'un poids que je portais sans le savoir venait de m'être enlevé. C'était comme s'il m'attendait depuis une éternité, et j'étais enfin là. Je le regardais, mes larmes brouillant la lumière. « Suis-je morte ?» demandai-je d'une voix faible. Il a souri le sourire le plus gentil que j'ai jamais vu, comme s'il comprenait tout ce que je ressentais. « Ton corps est entre deux mondes en ce moment, » a-t-il dit doucement, « mais je veux te parler, Élie. Il y a quelque chose d'important que je veux que tu vois. » Ces paroles étaient douces, mais elles avaient un poids, comme si elles comptaient plus que tout ce que j'avais jamais entendu. J'ai hoché la tête, même si je ne comprenais pas tout. Être près de lui me donnait l'impression que je pouvais tout faire. Il m'a tendu la main, et je l'ai prise, submergée par une vague d'amour. C'était comme tous les bons moments de ma vie, rire avec Maddy, serrer mon frère dans mes bras, manger les crêpes de papa réunies en un seul, mais 1000 fois plus fort. Je savais que j'étais en sécurité, quoi qu'il arrive. La lumière autour de nous scintillait comme des ondulations sur un lac, et j'avais l'impression que nous avancions, même si mes pieds restaient immobiles. Le regard de Jésus ne quittait jamais le mien, et je ressentais son amour même en repensant à mes erreurs, comme lorsque j'avais menti à maman au sujet de mes devoirs ou lorsque j'avais ignoré Ethan parce qu'il était agaçant. Il ne disait rien de tout cela, mais je savais qu'il les voyait et qu'il m'aimait quand même, non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais à lui. Cet amour était plus grand que tout ce que je pourrais jamais expliquer. Nous étions là, dans cet endroit lumineux, et j'avais l'impression que le temps n'existait plus. J'aurais voulu poser 1000 questions, mais sa présence m'a fait taire, comme si j'avais juste besoin d'écouter. Il m'a serré la main, et j'ai su que quelque chose d'important allait arriver. La lumière a changé, et j'ai ressenti une attraction, comme si nous étions sur le point de voir quelque chose d'important. « Viens, Élie », sa voix était ferme, me guidant. « Viens voir ce que j'ai besoin que tu partages. » J'ai pris une grande inspiration, ou du moins, j'en ai eu l'impression, et je l'ai suivi. La lueur autour de nous pulsait comme un battement de cœur, et je savais que ce n'était que le début. Quoi qu'il allait me montrer, cela allait tout changer. Avec le recul, j'ai vu ma vie se dérouler devant moi, non pas comme un film lointain, mais comme des instants où je pénétrais, ressentant chaque battement de cœur et chaque larme. Chaque souvenir était porteur d'une chaleur ou d'une douleur, me ramenant au monde que j'avais connu. J'avais 6 ans, blotti sur les genoux de papa, je l'écoutais lire une histoire de pirate. Sa voix résonnait comme un feu de cheminée, et son accent rigolo me faisait rire. L'amour de Jésus a enveloppé ce moment, me montrant qu'il avait été là, chérissant notre lien. Un autre souvenir m'est revenu, vif et précis. En CE2, j'avais partagé mes crayons avec un nouvel élève, Sam, qui n'en avait pas. Son sourire timide illuminait la classe et je me sentais fier, comme si j'avais gagné. Puis, des ombres se sont glissées tandis que je me revoyais à 11 ans, aboyant sur maman lorsqu'elle me demandait comment s'était passée ma journée. J'étais trop en colère à cause d'une mauvaise note pour m'en soucier. Ses yeux fatigués me faisaient mal maintenant, et le regard de Jésus portait le poids de ma vivacité.
J'ai revu la fois où j'ai caché la petite voiture préférée d'Ethan pour le taquiner, riant tandis qu'il pleurait. Voir son petit visage se déformer me tordait le ventre comme du sable mouillé. J'ai aussi revu des moments d'orgueil, comme quand je me suis vanté de mon crampon de volley-ball, ignorant une fille plus réservée qui essayait de se joindre à nous. Cet égoïsme me faisait l'effet d'une écharde, acérée et lancinante. Mais j'ai aussi vécu des moments plus drôles, danser avec maman dans la cuisine, danser sur sa vieille musique. La lumière de Jésus a ravivé ce souvenir, et j'ai ressenti sa joie, comme s'il avait dansé avec nous. Ma vie n'était pas faite que d'erreurs, elle était tissée d'amour. Élie, dit-il d'une voix douce comme un conte, c'est toi que je porte, pas tes actes. Ces mots me pénétrèrent comme la chaleur d'une tasse de chocolat chaud. Je le regardais, les yeux humides. J'ai été si méchante parfois, murmurai-je. Il hocha la tête, son regard doux, comme s'il avait porté mes regrets à jamais. Chaque jour est une chance de faire un meilleur choix, dit-il. Tu es à moi, et ça me suffit. Sa vérité souleva mon cœur comme un cerf-volant emporté par le vent. Un autre souvenir que j'avais oublié m'est revenu, aider une enseignante à porter des livres après l'école. Un sourire reconnaissant m'a réconforté. La lumière de Jésus m'a montré que c'était important et une petite étincelle qui a illuminé sa journée. Un autre souvenir m'est revenu, moi priant pour Ethan alors qu'il avait de la fièvre. Je pensais que mes paroles rapides n'étaient rien, mais Jésus m'a montré qu'elles l'aidaient à dormir. Ma prière, si petite, était un trésor à ses yeux. Je me suis vu ignorer un garçon à l'arrêt de bus, trop occupé à envoyer des textos à Maddy pour remarquer son air solitaire. Ce choix me faisait mal, et j'aurais aimé lui dire bonjour. La main de Jésus serra la mienne, me promettant de réessayer. D'autres souvenirs défilaient, comme les pages d'un album, maman me tressant les cheveux avant un match, ses doigts délicats, son rire emplissant la pièce. Son amour rayonnait de la lumière de Jésus, me façonnant plus que je ne l'aurais cru. Même les moments les plus fous où manger une glace en cachette avec Ethan étaient précieux à ses yeux. Cette vérité me donnait un sentiment d'unité, comme un puzzle qui s'assemble. Un autre souvenir m'a refait surface, j'avais donné mon écharpe à une fillette tremblante au parc. Son « merci » discret m'avait semblé léger, mais le sourire de Jésus m'a montré qu'il était une lumière dans sa froide journée. Chaque geste bienveillant était une étoile qui brillait dans ses yeux. Les souvenirs s'apaisirent, et je me retrouvai dans la lueur, contemplant ma vie sous un jour nouveau. Ce n'était pas un désastre, c'était une histoire guidée par sa main. Même lorsque je vacillais, je me sentais prête pour la suite, son amour, mon fondement. La lumière pulsait doucement, comme le rythme d'une berceuse, et la voix de Jésus était douce. Il y a plus, Élie, dit-il, me guidant vers l'avant. J'ai hoché la tête, le cœur stable, lui faisant entièrement confiance. La première prophétie, la montée des eaux. La lumière autour de nous s'est adoucie comme la lueur d'une bougie dans une pièce silencieuse. Nous nous tenions sur une plateforme de brume, léger mais ferme. Jésus a levé la main, et la terre est apparue en contrebas, ses océans et ses villes vibrants et vivants. Élie, je te montre 3 événements avant 2030, dit-il, sa voix ferme, m'entraînant dans. Au moment où la vision s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé, le cœur battant la chamade. Les rues de New York étaient des rivières, l'eau déferlait sur les gratte-ciel, les taxis flottaient comme des bouchons dans un ruisseau. Les gens s'accrochaient aux lampadaires, le visage marqué par la peur, tandis que le déluge engloutissait trottoirs et magasins. À Venise, les canaux se confondaient en une mer infinie, submergeant ponts et cafés anciens. Les marchés de Jakarta disparaissaient sous les vagues, seuls les toits perçaient comme des îles dans la tempête. Ce n'était pas un ouragan, c'était la terre qui se remodelait, implacable et vaste. Je ressentais la terreur en contrebas, une douleur intense dans la poitrine. Les petites îles du Pacifique ou des endroits que je n'avais jamais vus avaient disparu, leurs villages emportés par les eaux. Les larmes me montèrent aux yeux et je regardais Jésus. Son regard était calme et triste. La terre crie, dit-il doucement, sa voix douce comme un ruisseau. La création change, et les eaux montent plus vite que les cœurs ne sont prêts. Ces mots portaient une vérité profonde, m'incitant à l'écouter.
Mais soudain, au milieu du chaos, la lumière a percé. À New York, un pompier a porté un enfant en lieu sûr, ses bottes clapotant dans l'eau. Une femme dans une épicerie fine distribuait des sandwichs à des inconnus, son sourire trahissant la panique comme un phare. Les églises sont devenues des refuges, leurs portes grandes ouvertes, offrant couverture et boissons chaudes. À Jakarta, une institutrice conduisait des familles au sommet d'une colline, la voix posée tandis qu'elle priait. Des pays autrefois divisés ont envoyé des navires chargés de nourriture, leurs drapeaux flottant ensemble sous la pluie. J'ai vu mon cœur s'emballer. C'est comme s'il se trouvait, ai-je murmuré. Jésus hocha la tête, les yeux brillants. Les épreuves éveillent l'amour, dit-il. Et dans cet amour, beaucoup me trouvent. La vision se rapprochait, montrant une mère à Venise berçant son bébé sur un balcon, chantant une berceuse au son des vagues. Sa foi rayonnait, telle une étincelle dans la tempête. Je sentais la présence de Jésus auprès d'elle, inébranlée par le déluge. Son chant était une prière, la reliant à l'espoir. Au Bangladesh, des pêcheurs naviguaient sur des rivières en crue, secourant des familles bloquées sur les toits. Leurs cris d'encouragement résonnaient, et je lisais la joie sur leurs visages fatigués, comme s'ils avaient trouvé un but dans le chaos. La lumière de Jésus les entourait, un bouclier contre le désespoir. Regarde bien, dit-il, la main sur mon épaule. L'eau met les cœurs à l'épreuve, mais l'amour définit cette époque. Ces paroles ont redéfini le déluge, me montrant que c'était une occasion pour le courage de surgir. J'ai vu un garçon à Miami, un enfant pas plus âgé qu'Ethan partager sa lampe torche avec un voisin effrayé. Son petit geste a illuminé l'obscurité, et j'ai ressenti la fierté de Jésus, aussi chaleureuse qu'un jour d'été. Ces instants étaient comme des étoiles dispersées dans l'ombre du déluge. Une autre scène se déroulait, un pasteur de Sydney organisait des bateaux pour livrer des provisions. Sa congrégation chantait des cantiques tout en travaillant, leur voix portant l'espoir par-delà les eaux. J'ai vu leur foi comme un feu qui réchauffait tous ceux qui se trouvaient à proximité. J'ai repensé à ma propre vie, j'avais ignoré les nouvelles sur la montée des eaux, pensant que cela ne me touchait pas. Maintenant, je comprenais mon rôle, chaque choix, comme économiser l'eau ou aider les autres, pouvait avoir des répercussions. Dans un village du Pacifique, une fille de mon âge a attaché les affaires de sa famille à un radeau, les mains fermes malgré les vagues. Sa prière pour la sécurité brillait de la lumière de Jésus, et j'ai senti sa force comme une graine percer la pierre. Elle n'était pas seule, il était avec elle. La vision montrait des chauffeurs routiers en Floride transportant de l'eau vers des abris, klaxonnant en signe de solidarité. À Tokyo, un chef cuisinait des repas pour les sans-abri, sa cuisinière alimentée par un générateur. Chaque geste était un fil conducteur d'espoir dans le récit des inondations. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de destruction, mais d'un appel à reconstruire avec amour. Mon cœur s'est ému, voulant être prêt le moment venu, pour aider autant que je le pouvais. La présence de Jésus m'a fait croire que j'étais à la hauteur. La vision s'estompa, mais les images persistèrent, nettes et réelles. La terre scintillait en contrebas, ses eaux apaisantes, ponctuées d'actes de bonté. La main de Jésus me stabilisa, me préparant à la suite. La brume sous nos pieds palpitait comme un léger battement de tambour, et je sentis un changement. Il y a une autre vérité à voir, dit-il d'une voix calme. J'acquiesçai, le cœur ouvert, prêt à la révélation suivante. La brume tremblait comme un souffle retenu trop longtemps, et la terre en contrebas s'assombrissait, se fondant dans le gris. La deuxième prophétie, l'obscurité globale. Jésus pointa du doigt, d'une voix basse et posée. Élie, c'est le deuxième événement avant 2030. Ses yeux reflétaient une force tranquille. La vision se déploya. Les villes s'enfoncèrent dans l'ombre comme si le soleil avait oublié de se lever. Les lampadaires de Paris vacillèrent. Les tours de Shanghai s'assombrirent. Les rues familières disparurent dans une nuit silencieuse. Tous les écrans au téléphone, panneaux publicitaires, ordinateurs portables devinrent noirs, laissant place à un silence vibrant. La peur montait en bas, vive et incandescente. Les gens se pressaient dans les rues, serrant bougies et lampes de poche comme des bouées de sauvetage.
je ressentais leur panique, une boule dans la gorge, comme si j'étais perdu dans la foule. Les tours des hommes s'écroulent, dit Jésus, calme comme un étang. Mais dans le silence, ma voix devient claire. Puis, telle une douce mélodie, la vision changea. Des voisins se rassemblaient sur les perrons, le visage illuminé par la lune, partageant des anecdotes d'étés oubliés. Dans une ruelle londonienne, une femme offrit sa lanterne à un inconnu, leur sourire réchauffant l'air froid. Des enfants couraient dans un parc de Sao Paulo, chassant les lucioles ou leur rire chantant le silence. À Dublin, un vieil homme racontait sa jeunesse autour d'un feu de camp, tandis que ses voisins se penchaient vers lui, enchantés. L'obscurité éliminait les distractions et révélait les cœurs. J'ai vu une ferme du Colorado où une famille ouvrait sa grange, invitant des inconnus à partager sa chaleur. Il se passait des tasses de thé, priant pour la paix. J'ai ressenti une lueur non seulement due à leur feu, mais aussi à leur unité. La lumière de Jésus scintillait parmi eux, invisible mais puissante. Quand le monde se tait, les cœurs m'entendent, disait-il, comme une douce brise. L'amour trouve sa voie. À Tokyo, une enseignante menait ses élèves à des charades sous un lampadaire, leur rire emplissant la nuit. Un garçon partageait ses bâtons lumineux, j'ai vu la joie sur leur visage, comme une fête renaissante. La présence de Jésus transformait leur jeu en prière. Sur un marché du Caire, un vendeur distribuait ses bougies, son sourire défiant le blackout. Une mère le serra dans ses bras, son soulagement étincelant dans l'obscurité. J'ai senti l'approbation de Jésus, un léger hochement de tête. Ces moments étaient comme des lumières perçant l'ombre. Je repensais à ma propre vie, comment je m'étais caché derrière mon téléphone, ignorant les blagues idiotes d'Ethan. Cette obscurité me semblait être une occasion de voir les gens plus clairement. Le contact de Jésus sur mon bras m'a ancré. J'ai eu le courage d'essayer. Dans un petit village indien, assis en cercle, les anciens récitaient des poèmes à la lueur des étoiles ou des mots tissant le souvenir des récoltes passées, tandis que les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, à la découverte de leurs racines. J'ai vu la lumière de Jésus dans leurs récits, reliant le passé au présent. Autre scène, un chef new-yorkais préparait une soupe sur un réchaud de camping, nourrissant une file d'inconnus. Le hochement de tête reconnaissant illuminait la rue, j'ai ressenti leur connexion, comme un pont au-dessus de l'obscurité. L'amour naît là où les systèmes échouent, murmura Jésus. Dans une petite ville rurale canadienne, des adolescents ont allumé un feu de joie en chantant des chansons apprises de leurs parents. Les voisins ont uni leurs voix, la communauté s'est épanouie comme le printemps après l'hiver. Ce trou noir n'était pas une perte. C'était un cadeau. J'ai compris que c'était une pause, une occasion de renouer avec l'essentiel. Mon cœur aspirait à parler davantage, à poser mon téléphone, à voir les gens en vrai. La présence de Jésus m'a donné la conviction que je pouvais changer. Cette vision a révélé bien plus, une infirmière de Sydney partageant sa lampe torche avec un enfant effrayé, un agriculteur kényan apprenant aux enfants à fabriquer des cerfs-volants au clair de lune. Chaque geste était un phare dans l'obscurité. J'ai revu ma propre ville, des voisins échangeant des histoires sur les porches, leur rire comme une lumière. J'ai pensé à l'école, à la façon dont j'avais ignoré les enfants qui ne s'intégraient pas, trop absorbés par mon propre monde. Cette obscurité m'a montré que tout le monde était connecté, et j'ai voulu tendre la main. Le calme de Jésus m'a donné le courage d'essayer. La vision s'estompa, la terre s'immobilisa, ses ombres s'adoucirent. Le visage de Jésus rayonna, et je sus qu'une autre vérité m'attendait. La brume bourdonnait, prête à accueillir la prochaine révélation. La lumière pulsa de nouveau, stable et calme. La troisième prophétie, l'esprit de peur. Tel un souffle qui attend d'être libéré, je me tenais à côté de Jésus, sa main dans la mienne. La brume sous nos pieds se dissipa jusqu'à ce qu'une nouvelle vision surgisse. Sa voix était douce mais solennelle. Élie, c'est le troisième événement. Beaucoup ne le reconnaîtront que lorsqu'il sera dans leur cœur. J'ai hoché la tête, incertaine de ce qui m'attendait. La terre est devenue nette, mais quelque chose semblait différent. Il n'y avait ni incendie ni inondation, ni panne d'électricité ni catastrophe.
Tout semblait normal. Et cette normalité était le masque. Au début, j'ai vu des villes animées, des gens marchant, discutant, achetant un café, consultant leur téléphone. Puis, les couleurs autour d'eux se sont estompées, comme si on observait le monde à travers une vitre teintée. La joie s'est estompée, laissant place à une sensation de fragilité. Les gens se regardaient non pas avec amour, mais avec suspicion ou leur regard perçant, comme si chacun représentait une menace. Un homme s'écarta d'une femme sur le trottoir, le visage déformé par la méfiance. Une mère éloigna son enfant d'un autre enfant, alors que rien ne s'était passé. Une adolescente évitait son ami à cause de ses opinions divergentes. Les conversations sont devenues froides, les portes se sont fermées, les sourires ont disparu et personne ne savait pourquoi. Que se passe-t-il ? Demandai-je doucement. Jésus se tourna vers moi, le regard empli de tristesse. Une maladie, dit-il, non pas du corps, mais de l'esprit, un esprit de peur. Ces mots résonnèrent en moi. Ce n'était pas une maladie ordinaire comme la Covid ou la grippe. Elle se propageait silencieusement non pas par la respiration, mais par le doute, les gros titres, la division. Elle se propageait rapidement. J'ai vu des gens autrefois unis lors des offices religieux, désormais divisés par les murmures et les rumeurs. Des amis se sont désabonnés. Des familles se sont disputées au dîner. Des voisins sont devenus des étrangers. La peur n'était pas toujours criante, parfois, c'était une tension dont personne ne parlait, mais que tout le monde ressentait. J'ai vu des étudiants se disputer en ligne, non pas à propos de la vérité, mais par panique. Tu es dangereux, a dit quelqu'un, et d'autres ont attaqué ou bloqué au nom par haine, mais par peur. Ailleurs, une femme a pleuré après avoir été licenciée ou non pas pour un acte qu'elle aurait commis, mais parce que quelqu'un craignait ce qu'elle pourrait faire. Les dirigeants ont préféré le silence à la vérité, non par sagesse, mais parce que la peur leur murmurait, tu perdras tout si tu parles. Et partout, les gens ont érigé des murs d'idées, d'opinions, de politique, de fierté. Le monde n'avait pas besoin de s'effondrer cette fois-ci, les gens le faisaient de l'intérieur. La peur sera le plus grand fléau, a dit Jésus, non pas parce qu'elle tue le corps, mais parce qu'elle détruit la confiance, aveugle l'amour et fait taire la foi. Je sentais sa tristesse m'envelopper comme un nuage. Le monde que je connaissais, les gens que j'aimais, ils marchaient dans le brouillard, oubliant comment aimer, car la peur leur avait appris à se protéger à tout prix. Mais soudain, quelque chose changea. La vision se concentra sur une petite église dans une ville tranquille. Une douzaine de personnes se tenaient la main en cercle, priant. Une femme pleurait doucement, un homme posa une main douce sur son épaule. Un autre murmura, nous n'avons pas à avoir peur. Dieu est toujours avec nous. Une chaleur revint dans la pièce, telle une bougie allumée. J'aperçus d'autres endroits où de minuscules flammes luisant dans l'obscurité. Au Brésil, des adolescents se tenaient au coin d'une rue, chantant des chants de louanges aux tremblants mais sincères. En Corée du Sud, une mère apprenait à ses enfants à prier avant de se coucher, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux avec qui ils n'étaient pas d'accord. Dans un hôpital allemand, une infirmière risqua son emploi pour s'asseoir à côté d'un patient effrayé que personne ne voulait toucher, et lui murmura, « Tu n'es pas seul. » J'ai vu Jésus debout à ses côtés, souriant avec une fierté discrète. Chaque acte de courage ou une prière, une étreinte, un mot gentil ou était un remède contre le fléau de la peur. Ceux qui portaient l'amour devenaient des guérisseurs, même sans le savoir. Jésus me regarda, le regard empli de désir. La peur poussera mon peuple à fermer son cœur, dit-il, mais l'amour sera son remède. J'ai vu un garçon partager de la nourriture avec un homme affamé, même quand on lui disait de ne pas le faire. J'ai vu un pasteur ouvrir sa maison à ceux que le monde avait repoussés. Dans chaque acte de compassion audacieuse, la peur s'estompait comme une ombre dans la lumière. Puis je me suis vu plus vieux, peut-être 16 ans, debout dans une école. Dans le couloir, je priais en silence tandis que les gens se disputaient autour de moi. Ma voix tremblait tandis que je parlais de paix à un ami paniqué. Les cris s'atténuèrent. Jésus murmura, « Tu peux être l'une d'elles, Élie, une lumière, une voix,
un témoin que l'amour est toujours vivant. Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'étais pas spécial, j'étais juste une enfant. Mais je le sentais, sa puissance dans ma faiblesse, sa paix dans ma peur. Soudain, j'ai compris que cette vision n'était pas seulement là pour m'informer, mais pour me transformer. Je regardais la terre, parsemée de lumières vacillantes, des îlots de courage, des communautés de prière, des gens qui refusaient de céder à la peur. Si la maladie se propageait, l'amour grandissait aussi, plus fort, plus courageux, plus fort. Jésus se tourna vers moi une dernière fois. Dis-leur, dit-il, mets-les en garde contre l'esprit de peur, mais surtout, montre-leur de l'amour. Ces paroles résonnèrent comme un commandement, mais aussi comme un don. J'acquiesçai, le cœur grand ouvert. La brume s'est levée à nouveau et je me suis senti soulevé. La vision s'est estompée, mais sa présence est restée. Je n'étais plus la même fille qui avait parcouru ce sentier dans le Colorado. J'avais vu les inondations, l'obscurité, et maintenant la peur, mais j'avais aussi vu la puissance de l'amour. Je savais que quoi qu'il arrive avant 2030, l'amour serait toujours plus fort. Le pouvoir de la prière. La terre se dissout, et nous nous trouvons dans un royaume sans limite, telle une galaxie tissée de lumière et de rêves. Jésus sourit, les yeux radieux comme l'aube, puis lève le dos et la main. Un rideau de fil d'argent apparaît, scintillant comme des gouttes de rosée sur une toile d'araignée, chaque fil vibrant de vie. Ce sont des prières, dit-il, sa voix telle une mélodie à travers les étoiles. J'ai halté en regardant les fils tisser une tapisserie cosmique, leur éclat reliant les cœurs du monde entier. C'était un spectacle indescriptible, comme un univers qui chante. Jésus toucha un fil, et il étincela comme une comète. C'était ta prière pour Zoé, dit-il. Je me suis souvenu des mots doux que je lui avais adressés lorsqu'elle était triste, je les croyais oubliés. Mais Jésus m'a révélé leur lumière, cette prière avait atteint Zoé, lui offrant un moment de paix pour affronter sa douleur, elle avait atteint son frère, qu'il avait serré dans ses bras ce soir-là, son ami, qui était venu prendre de ses nouvelles. Ma petite prière était une étoile qui brillait bien au-delà de ma vue. Les prières sont des fils d'amour, a dit Jésus en posant sa main sur mon cœur. Dans les épreuves à venir, elles tisseront le monde. J'ai vu une enfant au Pérou chanter une prière pour sa mère malade, le chant lui apportait la guérison, et le sourire de sa mère illuminait la tapisserie. À Moscou, un homme priait pour son emploi perdu, la voix tremblante, il retrouva du travail le lendemain, et leur poignée de main scintilla sur la toile. Chaque prière, aussi petite soit-elle, est une lumière dans le ciel. Je pensais à mes propres prières, murmurées avant de me coucher, comme pour demander une bonne journée. Elles semblaient faibles, mais Jésus m'a montré leur éclat se fondant dans la tapisserie. Mes paroles, même précipitées, comptaient. Un autre fil conducteur a brillé, ma prière pour papa lorsqu'il était stressé. Cela lui donnait la force de rire avec nous au dîner, et la lumière de Jésus en faisait un trésor. Aucune prière n'était trop petite à ses yeux. J'ai vu une femme en Inde prier pour le courage de sa fille, elle a tenu tête à un tyran, le cœur plein d'audace, et le fil s'est enflammé. La voix de Jésus chantait, la foi tisse des miracles, une prière à la fois. Un garçon priait pour le chien malade de son ami, le chien accourut vers lui le lendemain, et leur joie illumina la tapisserie. Jésus sourit comme une étoile filante, célébrant leur amour. J'ai réalisé que la prière est un pont qui relie les cœurs à Dieu et les uns aux autres. Mon âme brûlait de prier davantage pour mes amis, pour des inconnus, pour le monde. Le contact de Jésus m'a donné l'impression que c'était un appel auquel je pouvais répondre. Élie, dit-il, le regard profond comme des galaxies, ta mission est lourde. Mon cœur se serra, sachant que je quitterais bientôt ce lieu radieux. Je voulais rester, enveloppé de sa lumière pour toujours. S'il te plaît, laisse-moi rester, murmurai-je, la voix tremblante. Il m'a enlacé, son amour tel la queue d'une comète, et m'a dit, ta maison est ici, mais la terre a besoin de tes prières. Ces mots m'ont donné la force d'une étoile qui s'allume. Il m'a expliqué mon but, prier, partager sa lumière, préparer les cœurs aux épreuves à venir. Tu es ma petite étoile qui brille, dit-il. J'ai senti un courage brûlant en moi.
Jésus a posé sa main sur ma tête, et une lumière m'a traversé comme une pluie de météores. Priez avec foi, aimez avec courage, vivez pour moi, dit-il d'une voix cosmique. J'acquiesçai, les larmes aux yeux, prête à briller. La tapisserie s'est illuminée et j'ai vu les prières futures, les miennes et celles des autres briller dans les épreuves, elles ont apporté l'espoir à Maddy, dissipé les craintes d'Ethan. La voix de Jésus résonnait, vos prières éclaireront les ténèbres. Un autre fil conducteur est apparu, la prière de maman pour moi lors de cette randonnée. Elle m'avait soutenu dans la mort, comme un fil d'argent qui me ramenait à la vie. Je sentais son amour se mêler au sien. Cette prière était comme une étoile qui me guidait vers la maison. La lumière jaillit, et une douce traction me tira en arrière. Je m'accrochai à l'amour de Jésus, sachant qu'il brûlerait en moi à jamais. La tapisserie s'estompa, mais son éclat habita mon âme. Le royaume palpitait comme le cœur de l'univers. Je suis toujours avec toi, dit-il. Je lui faisais confiance, mon cœur était une étoile prête à briller. La mission m'appartenait, et j'étais prête. Retour à la vie. La lumière m'enveloppait et j'avais l'impression de tomber vite mais doucement. Soudain, une douleur me frappa la poitrine, comme si on m'avait donné un coup de poing. J'ouvris les yeux, percés par des lumières clignotantes et le hurlement des sirènes. J'étais dans une ambulance, un masque à oxygène sur le visage, et un ambulancier se pencha sur moi. « Tu es de retour, mon petit ?» dit-elle d'une voix douce mais pressante. Mon corps me faisait mal, mais j'étais en vie et tout semblait différent. À l'hôpital, les médecins ont annoncé que j'avais fait une crise cardiaque, un fait rare pour un enfant de mon âge. Ils ont parlé de miracle, j'étais mort pendant 4 minutes, sans lésion cérébrale. La réanimation cardio-pulmonaire de Maddy m'a sauvé. Je l'imaginais prier, les mains tremblantes. Maman est restée près de mon lit, les yeux rougis par les pleurs. Quand elle est sortie prendre un café, j'ai tout raconté à papa, la lumière, Jésus, les visions. J'avais peur qu'il me prenne pour une folle, mais il m'a serré la main. Quand j'étais jeune, dit-il lentement, j'ai eu un accident et j'ai vu quelque chose aussi. Ses yeux étaient humides, et je compris que je n'étais pas seul dans ce cas. Il me croyait, et c'était tout. Au bout de 3 jours, je suis rentré chez moi. Le monde semblait plus radieux, comme si quelqu'un avait ravivé les couleurs. Le ciel était plus bleu, le rire d'Ethan plus doux, même les devoirs ennuyeux me semblaient spéciaux. Je remarquais davantage les gens, le caissier fatigué, l'enfant seul à l'école. La nuit, je faisais des rêves, pas des rêves réguliers, mais des prolongements de ce que Jésus m'avait montré. Il m'expliquait des choses comme prier avec foi ou aimer ceux qui me faisaient du mal. Je les écrivais, de peur de les oublier. Maddy est venue et je lui ai tout raconté. Elle a pleuré, disant qu'elle avait prié tout le temps, suppliant Dieu de me sauver. Je l'ai serrée dans mes bras, pensant que ces prières étaient ces fils d'or que Jésus m'avait montrés. Au début, l'école était bizarre. Certains enfants chuchotaient à propos de ma mort, d'autres posaient des questions et quelques-uns faisaient des blagues. Mais ce qu'ils pensaient m'était égal, l'amour de Jésus était plus grand que leurs paroles. J'ai commencé à voir la vie différemment, comme si c'était un cadeau, pas un acquis. J'aidais Ethan en maths même quand il était agaçant et j'écoutais maman parler de travail. Chaque instant me semblait être une chance de choisir l'amour. Les médecins m'ont installé un moniteur cardiaque, affirmant que je pouvais vivre normalement avec des soins. Mais la normalité n'était plus possible après quelques jours, j'avais les paroles de Jésus prêtes à les partager, même si c'était effrayant. Mon cœur me faisait encore mal par moments, mais c'était un souvenir de ce jour-là. Je n'étais plus seulement Élie, j'étais sa messagère, petite mais puissante. Le monde m'attendait, et j'étais prête à briller. Passer à l'action. J'ai créé un petit groupe dans notre sous-sol, juste moi, Maddy et quelques amis de l'école. Nous avons prié, partagé des anecdotes et discuté de ce qui compte vraiment. Au début, c'était gênant, comme si nous ne savions pas quoi dire, mais bientôt d'autres se sont joints à nous, ma voisine, Madame Lopez, qui avait perdu son fils, et Sam, du volley-ball, qui était curieux. Notre groupe est passé à 10, et nous nous sentions comme en famille.
nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, nous prions pour le monde ou pour les inondations et les ténèbres que Jésus m'a montrées, pour que les gens choisissent l'amour plutôt que la peur. Chaque prière était comme un fil d'or nous reliant à quelque chose de plus grand. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à tout le monde, certains n'étaient pas prêts, mais j'ai partagé des bribes avec mon groupe, comme l'amour immuable de Jésus, même quand on fait des erreurs. Ils m'ont écouté, les yeux écarquillés, et cela m'a donné du courage. L'école a aussi changé pour moi. J'ai remarqué des enfants qui s'asseyaient seuls comme Avao et je l'ai invité à déjeuner. Elle souriait timidement mais joyeusement, et j'ai senti l'amour de Jésus m'envahir. J'ai arrêté de me soucier des « j'aime » sur mes publications. J'utilisais plutôt mon téléphone pour envoyer des SMS à mes amis, prendre de leurs nouvelles ou consulter des versets qui me faisaient réfléchir. C'était comme si mon cœur apprenait une nouvelle façon de vivre. Maman a remarqué le changement. Elle m'a dit que j'étais plus gentille, plus patiente, même avec Ethan. Nous avons commencé à prier ensemble le soir, juste des mots simples, mais puissants, comme ces fils que Jésus m'a montrés. Je rêvais sans cesse que Jésus m'apprenait davantage. Un jour, il m'a montré Jake, un élève de ma classe qui se sentait perdu, et j'ai prié pour lui. Le lendemain, il m'a parlé et m'a dit qu'il avait besoin d'un ami. J'ai pensé au temps à venir, les inondations, les ténèbres, la peur. Tout cela m'effrayait, mais les paroles de Jésus m'ont donné de l'espoir. Il ne m'a pas montré ces choses pour m'effrayer, mais pour aider les autres à se préparer. Notre groupe a commencé à faire de petites choses, comme préparer des colis pour un refuge. Nous avons écrit des mots avec des prières, espérant qu'ils illumineraient le cœur de quelqu'un. Ce n'était pas grand-chose, mais cela semblait juste. J'ai appris qu'être une lumière ne signifie pas être parfait, mais plutôt essayer, même quand c'est difficile. Comme lorsque j'ai pardonné à celui qui m'avait taquiné, l'amour de Jésus a rendu cela possible, et je voulais que les autres le sachent. Nos réunions au sous-sol se sont multipliées et nous avons invité davantage de personnes. Mademoiselle Carter, une enseignante, s'est jointe à nous, disant se sentir en paix avec nous. Nous avons prié pour sa mère malade, et j'ai revu ses fils d'or briller dans mon esprit. J'ai continué à raconter mon histoire, mais seulement à ceux qui le demandaient. Jésus ne voulait pas que j'effraie les gens, mais que je leur donne de l'espoir, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Chaque jour, le monde me semblait immense et je n'étais qu'un enfant, mais Jésus m'appelait son messager. Je lui faisais confiance. Ma mission était simple, aimer, prier et rayonner, quoi qu'il arrive. Couverte, je retirai le drap et vis son visage une dernière fois encore ensanglanté, les yeux mi-clos comme s'il me cherchait. Cela me brisa. À partir de ce jour, je ne me sentais plus moi-même. Je ne parlais plus, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je me plongeais dans le travail comme si l'invention pouvait inverser le temps. J'ai dit aux autres que je voulais aider le monde, mais en réalité, j'essayais de maintenir Noah en vie grâce aux données et aux codes. J'ai fouillé dans ces messages, ces extraits vocaux, au tout pour construire une réplique virtuelle à laquelle je pourrais parler la nuit. Mais aucune simulation ne pouvait remplacer son vrai sourire, aucun algorithme ne pouvait réparer le cœur brisé d'une mère. Je pensais sauver les autres, mais au fond, je m'accrochais à ce que j'avais déjà perdu. L'accident tragique. Michael a été le seul patient à rester à mes côtés quand je ne me reconnaissais plus. Il ne m'a jamais blâmé, ne m'a jamais forcé à sourire, il m'observait simplement, en silence, passer jour et nuit devant mon écran, à essayer de créer le genre de logiciel qui, je le croyais, pouvait sauver des vies. Après des mois de silence, Michael a finalement pris la parole. Nous avons encore Emma, notre petite fille. Il faut que tu reviennes la chercher. Partons quelques jours, pour une petite randonnée. Je ne voulais pas partir, mais je n'avais aucune raison de rester non plus. Nous avons quitté la maison tôt le matin du 18 juin 2024. Le ciel était clair, étrangement paisible, comme si la nature elle-même cherchait à réconforter une âme fatiguée. J'étais assis en silence dans la voiture, écoutant une musique douce et le vrombissement des pneus qui remontaient la route de montagne. Le sentier était ombragé par de grands pins, la lumière du soleil filtrant à travers les branches, et la brise me caressait le visage comme un doux rappel que le monde respirait encore.
Michael racontait des histoires en conduisant, et j'ai hoché la tête non pas parce que j'étais occupé, mais parce que je sentais que je devais le faire. Étrangement, au bout d'un moment, quelque chose en moi a commencé à se détendre. Mon esprit s'est un peu allégé, comme si chaque pas aspirait la douleur dans ma poitrine. Je me suis arrêté pour boire un peu d'eau, scrutant la forêt dense autour de moi et me demandant si la nature pouvait vraiment guérir. Mais soudain, sans prévenir, tout bruit disparut, les oiseaux, le vent, même nos pas. Un silence surnaturel s'installa sur la forêt, glacial et pesant, comme si les bois retenaient leur souffle en attendant quelque chose. Avant que je puisse parler, Michael me serra la main, le visage crispé, et le rugissement retentit. Je me suis retourné juste à temps pour voir un ours gris massif surgir des sous-bois, sa taille imposante bloquant la piste derrière nous. Je ne voyais que ses yeux noirs et ses dents découvertes. Michael a crié, « Cours !» et j'ai couru, poussé par mon instinct, mais après seulement quelques pas, j'ai trébuché sur une racine et je me suis écrasé au sol. Avant que je puisse me relever, une ombre me surprit. Ses griffes me déchirèrent l'épaule, la douleur me submergeant. Je sentis ses mâchoires se refermer sur mon bras. Une douleur fulgurante se répandit comme une traînée de poudre, je hurlai, donnai des coups de pied, me débattis de toutes mes forces, mais je ne pouvais rien contre cette bête sauvage. Ses griffes me fendirent la poitrine, le tissu, la peau et le sang se déversant comme une rivière. Je m'étouffai avec mon propre sang, mon rythme cardiaque s'accéléra, puis ralentit. Mes membres devinrent glacés, le monde autour de moi se brouilla, chaque battement de cœur résonnant à nouveau dans la forêt, avant de se taire. Le voyage spirituel. Ma respiration s'affaiblissait, et tout autour de moi devenait flou comme une aquarelle plongée dans l'eau. Ma vision se rétrécit en un halo de lumière tamisée au-dessus de ma tête, puis soudain je me vis, mon corps gisant immobile sous les arbres, le sang suintant à travers les feuilles en décomposition, formant des traînées rouges foncées qui s'infiltraient dans la terre. L'ours ne me renifla qu'une dernière fois avant de retourner dans la forêt, laissant derrière lui un silence obsédant. Je flottais au-dessus, en apesanteur et détaché. Je ne sentais plus mon corps physique, seule subsistait une conscience aiguë, claire et confuse. Je vis Michael agenouillé au-dessus de moi, le visage pâle, les mains tremblantes lorsqu'il me toucha, incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Je me demandais, c'est fini? C'est vraiment fini? J'attendis que l'obscurité m'engloutisse, m'emporte dans un silence éternel, mais cela ne vint jamais. Au lieu de cela, je commençai à m'élever, étrangement doucement, comme si la gravité avait cessé d'exister. Tout en dessous de mon corps, la forêt, le visage terrifié de Michael s'effaça comme des souvenirs effacés de ma mémoire. Puis j'entendis une voix, douce mais pleine d'autorité, « Ce n'est pas fini ». Je me retournai et la lumière explosa comme l'aube naissante après une nuit sans fin. Une silhouette émergea de cette lueur radieuse, grande, drapée d'une robe blanche qui scintillait comme tissée de soleil. Je n'avais jamais vu des yeux comme les siens, infinis, profonds, comme si des galaxies y tourbillonnaient. Je n'avais pas besoin de présentation, je sus instantanément que c'était Jésus. Il était exactement comme je l'avais imaginé, grand, vêtu d'un blanc éclatant, ses yeux tourbillonnant avec l'immensité de l'univers, mais cette fois, sa présence toucha chaque atome de mon être, faisant vibrer mon âme d'une vie nouvelle. Evelyne, m'appela-t-il par mon nom, non pas avec un son, mais à travers mon âme, comme une mélodie résonnant dans mon propre cœur. Je ne comprends pas, murmurai-je, comme un enfant perdu. Tu le feras, répondit-il doucement. Soudain, je me mis à bouger non pas en marchant, non pas en flottant, mais comme attiré doucement vers lui par une force invisible. Mon corps disparut quelque part derrière moi, ne laissant derrière moi qu'une forme d'existence pure que je n'avais jamais connue auparavant, un état de pure conscience, libéré de la chair et de la gravité. Tout autour de nous aux lumières, espace, temps se dissipa comme la brume se dissout à l'aube. Jésus m'a tendu la main. Au moment où je l'ai touché, une vague de lumière chaude m'a traversé comme un fleuve d'or rayonnant, se déversant dans chaque parcelle brisée de mon âme. La douleur s'est évanouie, il ne restait qu'une paix profonde, si profonde que j'aurais souhaité y rester pour toujours. Puis la lumière qui nous entourait commença à changer.
Elle ne se contentait pas de briller, elle se mouvait, se tissant en fils d'or qui s'étendaient à l'infini. J'ai vu ces fils lumineux relier tout, les gens entre eux, les événements à leurs conséquences, les paroles aux conséquences, les actions aux destinées. Un seul choix se répercutait, créant des milliers de fins possibles. Le temps n'est pas une ligne droite, a dit Jésus. Il est stratifié, comme des vagues qui se chevauchent. Je vais vous montrer ce qui va arriver. La lumière s'est ouverte comme une fenêtre au non, comme une porte et j'ai vu le monde, mais ce n'était pas le monde tel qu'il est. J'ai vu des villes s'élever puis s'effondrer, des tempêtes tout ravager, des guerres éclater et la paix revenir. J'ai vu l'humanité s'agenouiller parfois en signe de repentance, et parfois tourner le dos à Dieu avec arrogance. Vous avez le choix, a-t-il dit, et l'humanité aussi. Je dérivais avec lui à travers les couches de l'espace, contemplant la terre d'en haut. La planète tournait lentement sous nos pieds, telle une pierre précieuse tournoyant dans le vide. À sa surface, je voyais des millions de minuscules points lumineux. Qu'est-ce que c'est, demandai-je. Des prières, répondit-il. Puis j'ai vu autre chose, l'obscurité. Elle ne venait pas d'un endroit précis, mais s'infiltrait de l'intérieur, telle une peste spirituelle consumant silencieusement la lumière, un endroit à la fois. Les lumières se sont éteintes, laissant derrière elles un froid glacial vide tel un espoir vidé du monde. J'en sentais le poids, comme si le cœur de la planète allait s'arrêter de battre. Voilà ce qui arrive quand la foi meurt, dit Jésus, la voix lourde comme s'il portait lui-même la douleur lorsque les gens se détournent de la vérité. J'ai murmuré, est-ce que ça peut être arrêté? Jésus hocha la tête. Oui, mais seulement s'ils choisissent de revenir. Il s'approcha et dit doucement, je ne t'ai pas enlevé Noé pour te punir. Je te l'ai enlevé pour te préparer à quelque chose de plus grand. L'amour que tu portes à ton fils deviendra le pont par lequel beaucoup me trouveront. Je me suis effondré à genoux, incapable de résister. J'ai enfin compris, ma souffrance n'était pas vaine, ma perte n'avait pas été vaine, et des fragments du cœur de cette mère, Dieu allait construire un vase destiné à guérir ceux qui souffraient, étaient en deuil, cherchaient désespérément une raison de vivre. Puis, dans la douce lueur de la lumière céleste, Jésus tendit la main vers une nouvelle vision. Tel un rideau qui se lève, je vis Emma, ma fille du futur. Elle était plus âgée, grande, rayonnante de détermination. Elle tenait une Bible dans ses mains, et elle se tenait dans un parc, entourée d'autres enfants. Ses yeux brillaient de passion, sa voix résonnait de foi, Dieu t'aime. Il entend tes prières, même quand personne d'autre ne l'écoute. Je me suis couvert la bouche, les larmes coulant à flots. En elle résidait la lumière que je croyais avoir perdue à jamais après la mort de Noé. Jésus a dit, ta fille deviendra un pilier de la foi. Ses prières atteindront les âmes perdues. Elle ne sera pas seulement ta fille, elle sera mon instrument. Puis il ouvrit une autre fenêtre, et je vis ma chambre d'hôpital froide et blanche. Michael était assis près de mon lit, serrant ma main comme si c'était le dernier élément qui me rattachait à ce monde. Son visage était creux, ses yeux implorant silencieusement un miracle. Emma, encore si petite, s'était endormie, tenant mon t-shirt, ses petites mains serrant un mouchoir usé. Cette vision me transperça le cœur. Ils croient que tu es parti, dit doucement Jésus, mais ils sont toujours là, attendant, espérant, priant. Je sanglotais sans pouvoir me retenir. S'il vous plaît, suppliai-je, laissez-moi rentrer. Je veux tenir ma fille dans mes bras. Je veux dire à Michael que je suis toujours là. Je ferai n'importe quoi, donnez-moi juste une chance. Il m'a regardé avec des yeux emplis d'amour et d'autorité sacrée. Revenir ne sera pas facile, a-t-il dit. À votre retour, vous devrez accomplir une mission sacrée, dire la vérité, partager ce que vous avez vu avec le plus grand nombre. C'est la responsabilité de celui qui a été choisi pour témoigner. Je suis resté silencieux. Il a poursuivi lentement et solennellement, tu seras confronté au doute, au ridicule et à l'isolement. Certains diront que tu es délirant, d'autres t'attaqueront, mais il y aura aussi des âmes qui s'éveilleront grâce à ton histoire. J'ai relevé la tête, et la lumière autour de nous s'est arrêtée. J'accepte, ai-je murmuré.
Peu importe la douleur, peu importe la difficulté, je partirai. S'il vous plaît, laissez-moi revenir. Jésus sourit et posa sa main sur mon épaule. Et n'abandonne pas tes recherches. Ce que tu crées, en accord avec mon dessein, sauvera de nombreuses vies. Ne laisse pas le chagrin enterrer le don que j'ai placé en toi. Fais en partie de ta vocation. J'ai fermé les yeux, le cœur tremblant d'honneur et de peur, mais empli d'une foi que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais prêt non pas à oublier ce qui s'était passé, mais à le porter comme une torche éclairant le chemin de ceux qui erraient encore dans l'obscurité. Maintenant, retourne en arrière avec grâce, Carter, et souviens-toi de tout ce que tu as vu. Une lumière m'enveloppa, douce mais irrésistible. Il n'y avait plus de temps pour hésiter, j'avais été choisi, et maintenant je retournais vivre, parler et changer le monde. Revenir me fit l'effet d'une chute non pas mon corps, mais mon âme, tirée vers moi pour accomplir une mission inachevée. La lumière radieuse du ciel s'estompa pour laisser place à une douce chaleur sombre, comme une douce couverture qui m'enveloppait, et soudain, j'ouvris les yeux. Les lumières crues de l'hôpital m'aveuglaient, l'odeur stérile de l'antiseptique envahissait mes sens, le bip d'un moniteur cardiaque me ramena à la réalité. J'étais vivante. Michael, mon mari, était à mes côtés, la tête posée sur ma main, la tenant comme s'il ne l'avait jamais lâchée. De l'autre côté du lit, Emma, notre fille, serrait son ours en peluche usé, les yeux rougis par les pleurs. Quand j'ai murmuré son nom, son visage s'est illuminé et elle m'a serré dans ses bras. La voix de Michael tremblait lorsqu'il a murmuré, « Evelyn, tu es revenue. » Je ne pouvais pas parler. Je pleurais, car au fond de moi, je savais que ce n'était pas un simple miracle, j'avais été renvoyé, et maintenant, j'avais une mission à accomplir. Les jours suivants furent un tourbillon d'examens et d'incrédulité. Les médecins m'examinèrent à plusieurs reprises, sans parvenir à expliquer mon état. Mon cœur s'était arrêté pendant près de 20 minutes. Mes blessures étaient jugées incurables, et pourtant, non seulement j'étais en vie, mais je récupérais à une vitesse inimaginable. Ils appelèrent cela un miracle, mais je savais la vérité, j'avais été ramené par Dieu, non pas pour reprendre mon ancienne vie, mais pour emprunter un nouveau chemin. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais vu, les images, les mots, les visions du futur. J'ai tout raconté à Michael. Il n'a posé aucune question, il m'a juste tenu la main et m'a dit, « Nous ferons ce chemin ensemble. » Sa force tranquille m'a donné du courage. J'ai commencé à raconter mon histoire, même quand les gens riaient ou me regardaient avec incrédulité. Mais je n'avais pas peur. J'avais vu la lumière. J'avais vu la vérité, et je savais que si je restais silencieux, les ténèbres triompheraient. Un soir, après mon retour à la maison, j'étais assis seul lorsqu'on frappa doucement à la porte. Le son était doux, mais quelque chose bougea intérieurement à un avertissement. J'ouvris. Un homme se tenait là, bien habillé, poli, souriant comme un vieil ami, mais son regard était froid, vide, quelque chose clochait. Il se présenta comme représentant d'une entreprise technologique mondiale, vanta mes talents et me proposa une place dans un projet de création de systèmes d'IA révolutionnaire, un projet prometteur d'influence, d'impact, voire d'héritage. Au début, cela ressemblait au rêve que j'avais poursuivi, mais lorsqu'il m'a tendu la main, je l'ai senti, un frisson, une présence qui irradiait l'obscurité. J'ai reculé, la main moite. À cet instant, j'ai entendu la voix de Jésus dans mon esprit, « Tu seras tenté. » L'ennemi essaiera de te réduire au silence. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé doucement, « Que veux-tu vraiment de moi ?» Il ne répondit pas, sourit simplement et s'éloigna, disparaissant sous la pluie comme s'il n'avait jamais existé. J'ai fermé la porte, le cœur battant la chamade, la main agrippée au carnet dans lequel j'écrivais. Puis je me suis souvenu de ce que Jésus m'avait dit avant mon retour, « Revenir ne sera pas facile, tu auras pour mission de partager la vérité avec autant de personnes que possible, tu seras confronté au doute, au ridicule et à la solitude, mais je serai avec toi et n'abandonne pas tes recherches. Ce que tu construis sauvera beaucoup de gens. » Maintenant, je comprenais tout. J'avais eu chaque vision. Chaque miracle n'était pas destiné à être caché, mais partagé.
Je ne suis pas revenu comme la même Evelyne, je suis revenu choisi, investi du message du ciel, mais je ne resterai pas silencieuse. La vision a peut-être pris fin, mais son écho continue de résonner comme une cloche sonnant depuis l'éternité, appelant chaque âme disposée à l'écouter. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel divin, un message envoyé du ciel pour réveiller ceux qui dorment encore dans un monde chaotique. C'est un léger coup frappé à la porte de votre cœur, mais il porte le poids d'une destinée éternelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne nous quittez pas en silence. Écrivez « Amen » dans les commentaires ou indiquez-nous depuis quel pays vous nous regardez, non pas pour faire joli, mais pour montrer que vous avez bien reçu ce message et que vous refusez de vous taire face à la vérité. Et si quelque chose en vous a remué en écoutant, ne le gardez pas pour vous, partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, votre communauté, toute personne qui attend une lumière dans l'obscurité, car peut-être, juste peut-être, vous êtes le pont par lequel une âme sera sauvée. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez vécu une expérience surnaturelle à un moment où le paradis ou l'enfer est devenu réel, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire, envoyez-nous un message ou contactez-nous directement. Nous sommes là pour vous écouter, prier avec vous et vous accompagner dans ce cheminement de foi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Eternal Bible Stories et activez la cloche de notification. Nous continuerons à vous apporter des témoignages authentiques, des visions prophétiques et des messages qui réveillent les cœurs et sauvent des vies. Le temps presse. La bataille est réelle, mais l'espoir demeure, car Jésus revient. Il frappe à la porte, et c'est à vous de répondre.